une production du Studio SF. Morgane se casse souvent la tête. Mais jamais pour son vin. Tu cherches raisin? Tu fais bien. Bienvenue à Extra. Merci de nous suivre. Vous êtes en grand nombre et vous suivez ces entrevues qui sont extraordinaires. Vous connaissez le concept des gens qu'on dit ordinaires, mais qui ont un parcours extraordinaire. Vous en connaissez? Vous pensez que vous devriez être assis ici puis jaser avec moi pendant une petite heure? Bien, on a une adresse qu'on met dans le bas de l'écran, puis écrivez-nous, expliquez-nous pourquoi brièvement. Alors, c'est podcast.extra, le extra, il y a un S, en commercial, gmail.com. Alors, vous écrivez là-dessus et puis vous nous expliquez un peu pourquoi vous devriez être ici ou la personne que vous connaissez. Pour l'instant, je joue un peu avec notre concept parce que le gars que je vais interviewer, que je vais vous présenter dans 2 secondes, Martin Métivier, vous le connaissez pas. Donc, c'est un extra. Mais vous connaissez très bien qui il est en d'autres temps. C'est un peu mystérieux, je vous dévoile ça maintenant. Voici 1 heure d'entrevue dans tous les secrets avec un des gars qui a personnifié pendant plusieurs années la mascotte Youpi. Je suis vraiment content que tu sois là. T'étais roux, hein, dans le temps? J'ai été roux, moi. Puis toi, t'étais déguisé. Moi, j'étais déguisé, puis j'avais pas cette shape. Parce que, oui, effectivement, moi, j'étais roux dans le temps, quand on s'est connus, ça fait 30 ans. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a été ensemble, on a travaillé ensemble, puis je t'ai jamais vu. Non. Ou à peu près. Presque. Ouais. Parce que ce gars-là a personnifié Youpi. Et pendant combien d'années? Les 7 dernières saisons des Expos. Alors, pendant 7 ans, tu étais dans le costume. Le fun que j'ai eu, là. Martin Métivier, tu es avec moi aujourd'hui pour en parler. Et moi, dans ma job, j'ai été souvent avec Youpi. Je pouvais même appeler Youpi moi-même. Ouais, des bons moments, ça. Et à chaque fois qu'on se voyait, oui, effectivement, tu pouvais enlever ta tête, puis on jasait, puis on faisait la mise en place de notre affaire, backstage. Exact. Mais là, avec toi, je veux rentrer dans le monde Youpi que tu as fait pendant 7 ans. Ce qu'on va dire te concerne juste toi. Exact. Hein? Parce que Youpi a sa vie. Il existe encore aujourd'hui. Il est très populaire chez les Canadiens. Qu'il est. Mais là, comment ça a commencé, toi? Comment t'es arrivé dans le costume de Youpi? C'est une longue histoire. J'ai fait 15 ans au Stade olympique, dans les faits. OK. Fait que j'ai fait 8 ans avant, j'ai fait les hot dogs, après j'ai fait les souvenirs, superviseur souvenirs, puis pouf, je suis apparu dans Youpi. OK, fait que toi, tu travaillais déjà au stade. Je travaillais déjà au stade. Puis tu vendais des hot dogs et des souvenirs. Exact. Puis Okay. là, j'étais au souvenir, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est ma dernière saison, puis c'est fini, puis on a un petit party le dernier match. » Puis là, il y avait Jean-Simon qui est mon boss du temps, comme je vais le voir, qui est mon boss du temps des expos. Oui, parce que Jean-Simon qui était boss autour du monde Youpi. Exact. Au moment où je vous ai connu. C'est le chef d'orchestre, en fait. Là. Puis Jean-Simon, il est encore collé à Youpi. Encore très collé. Avec le Canadien, fait qu'on le salue. Oui, salut Johnny. Oui, salut Johnny qui m'a beaucoup aidé aussi avec mes idées que j'avais avec la peluche. Des belles années avec la peluche, fait que donc c'est ça. J'étais dans les souvenirs, fait qu'on se croise, on se connaît là. On se connaît déjà parce que ça fait 15 ans que je suis là, 8 ans déjà que je suis là. Puis là, au dernier match, get-together après le match. Puis là, je fais comme, hey, c'est terminé, là, je m'en vais dans ma vie d'adulte. Puis je vais voir Jean-Simon, puis je fais comme, hey, si t'as besoin de quelqu'un l'année prochaine, puis ça, c'est en joke. Je suis là, je vais venir t'aider, parce que j'avais dit, je ferais Youpi ou la job de Claude Brochu. Fait que, j'allais le voir, je fais comme, hey, Jean-Simon, moi, les 2 affaires qui me feraient revenir, c'est Youpi ou le poste de Claude Raymond. Claude Raymond. Non, Brochu. Claude Brochu. Alors, c'est Claude Brochu ou Youpi, c'est ça que tu as dit à Jean-Simon? Claude Brochu ou Youpi, si je reviens l'année prochaine, Jean-Simon. Fait que OK, il a dit, bon, pour la job de Brochu, on va y laisser. Mais on s'est laissé comme ça. Puis là, il est arrivé, saison hivernale, début de saison de l'année d'après, il y a un gars qui se blesse. OK. Fait que là le secret de Polichinelle, il n'y a pas juste un Youpi. OK. Puis c'est une équipe. On est une équipe. OK. Quelle petite équipe, mais on est une équipe. Puis là, quand il y a des gros événements comme le match d'ouverture des enfants, il se passe quelque chose sur le terrain, puis après, il y a le match. Fait que c'est une longue journée. Fait que ça prend quelqu'un avant et quelqu'un pendant le match. Pendant le match, vous changiez? Pas pendant le match régulier, mais là, il y avait un match d'ouverture pour enfants. Fait que il y avait la foire sur le terrain, il y avait des jeux gonflables, des spectacles et tout ça. Fait que Youpi est là. Puis là, ça, c'est 2-3 heures avant le match. Plus, il y a le match après. Fait que là, on est 2. OK. Là, il me dit, hey, tu peux-tu venir m'aider à la journée du match d'ouverture pour enfants? Ben, good. Mais moi, peux-tu venir m'aider? Tu
viens pas faire la mascotte. Non, viens gonfler des ballons. Exact. Viens m'aider. Puis je sais qu'il supervise toute la quête. Cool. Puis il dit, va chercher le sac. Cool. Puis il dit, là, t'es-tu correct pour le mettre? Je suis comme, t'es-tu correct pour le mettre? De quoi tu parles? T'avais jamais mis le costume? Je l'ai mis une fois, mais 2-3 ans avant, parce qu'il y avait personne au stade. Ouais, c'est ça. On fait un rewind. Je suis tellement énervé. On dirait qu'on rentre dans un monde secret. C'est un peu ça. Mais même moi, on a le droit, là. On a le droit? On a le droit. Je peux poser toutes les questions. Oui, je suis pas obligé de répondre à toutes tes questions, mais oui, tu peux toutes les poser. C'est fait comment? Quand tu l'enfiles... C'est comme un kit Ikea, là. Il y a une bedaine. Tu arrives avec la bedaine. C'est des cerceaux, genre? C'est des cerceaux. Fait que tu commences par ça. Ensuite, t'as la peluche qui est en un morceau, mais qui n'a pas de manche. C'est comme une camisole, puis tu zippes. Puis t'as les manches que tu mets juste avant. OK. Puis là, c'est velcro, avec velcro. Puis ensuite, tu mets ton chandail, tu mets la tête, c'est piné. Grosso modo, c'est ça. OK. La tête, elle a son col aussi pour cacher. Exact. Et là, c'est très bien fait. La création de Jean-Claude Tremblay font un job incroyable pour puis ça. tu vois par la bouche. Par la bouche. Ça, c'est... Ouais. J'avais hâte de poser cette question-là. Tu vois là. Puis l'autre petite particularité qui se passe, c'est que moi, je vois juste d'un œil. Je vois pas de l'œil droit dans la vie. J'ai eu un problème plus... OK. Bref, je vois vois pas. T'es en train de me dire que Youpi voit par la bouche, puis en plus, toi, tu j'avais juste un œil, mais tu sais, mes sens sont développés fois 1000, tu sais, mais bon, c'est ça. Mais ça allait bien. Mais il me semble qu'on voit rien dans une mascotte. Il me semble qu'on voit rien, mais on pas. voit tout, tu sais, on s'habitue. Puis t'as les pieds longs de main. Exact. Ça, ben il y a une habitude, là. Tu sais, il y a un apprentissage, mais à un moment donné, une fois que tu l'as, si tu l'as ou tu l'as. Mais as-tu déjà été mauvais dans ta mascotte? Non, parce que je serais pas resté, là. Mais un Youpi mauvais, on dirait que ça me fait sourire. Il y en a-tu eu? Non, mais reste pas, mais... tu peux pas. Tu restes pas. Oui, puis anyway, il y a un line-up de personnes qui veulent ta job, là. OK. Tu sais, je suis pas unique, puis, tu sais, c'est lui qui va le faire, et je suis arrivé. Mais c'est ça, tu sais, là, pour faire un petit retour en arrière, j'étais au Souvenir, puis à un moment donné, les expos sont pas à Montréal pendant 7-8 jours, il y a personne, puis là, oups, il y a quelqu'un qui dit, il va y avoir une conférence de presse pour un événement, blablabla, à tel kiosque, mais il y a rien dans le stade. On aimerait ça avoir Youpi, parce qu'on présente une banderole, blablabla. Il y a personne. Puis là, ils font un mini appel à tous. Y a-t-il quelqu'un dans le stade qui peut le faire? Je fais, hey, je peux faire ça, moi. Je l'ai déjà fait au secondaire. J'ai fait la mascotte pendant les Olympiades, dans niaisant. Fait, parfait, va chercher le costume. Je fais, oh. Fait qu'on a mis, j'étais avec un autre gars qui était en bas dans la cale. C'est ta première fois? Oui, première fois. J'ai mis en l'envers. Je ne savais pas, mais j'ai mis le zipper. Il faut qu'il soit en arrière, puis je l'ai mis en avant, mais je savais pas. C'est par après, j'en suis dit le zipper en arrière. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça, mais c'était en joke. Puis je t'ai dit, hey, fais juste marcher, fais le bye-bye. Tu parles pas, that's it. Fait que je fais la photo, blablabla, on s'en va, c'est terminé. Mais j'ai fait Youpi. Dans ma tête, j'avais pas fait Youpi. C'était cool. Mais tu sais. OK. Moi, je pense que c'est là que je vais vous dévoiler un secret que je n'avais pas le droit de dire. On dirait que ça me tente. Go. Je l'ai fait aussi. Wow, je savais pas. 10 minutes. Wow. Comment t'as Et fait ça? j'exagère dans mes souvenirs, c'est peut-être 6 minutes. T'as eu chaud? Man, j'ai tellement eu chaud. OK, oh, wow. C'est la première fois que je raconte ça. Ça, c'est cool, là. On avait fait un tournage, j'étais en bout de champ, puis on faisait des niaiseries avec Youpi au stade. Et on est allé prendre un break dans la loge. Il y avait comme une loge. Ouais, en bas, là. Fait que là, on lève la tête, moi, j'enlève mes lunettes, puis là, on prend un verre d'eau, puis on jase de ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 minutes quand le match va commencer. Et là, il me regarde, puis il fait « T'es pas game ». Oh, ça, c'est cool, les pas game. Faut pas dire ça. Non! Je l'ai enfilé. Wow. Je suis sorti. Je suis allé faire des affaires. Et là, à la musique, il y avait... Tu sais, quand on se met au défi avec la musique, tu sais, il fait un son, puis toi, tu faisais des gestes. Un autre son, faisait des gestes. Avec la musique, ouais. Ça part. Fait que là, moi, je réponds, mais man, j'avais la face tout sourire. J'étais le même, comme si j'avais pas de costume. Je suis sorti de là essoufflé. J'ai dit 10 minutes, c'est peut-être 6, c'est peut-être 4 minutes, j'ai aucune idée. Ça fait 30 ans de ça. Je suis revenu dans la loge, man, j'étais fatigué. Wow. C'était... Le casque, pour tenir la tête, c'était pas un casque de vélo, c'était pas un... Non, c'est un casque de baseball avec une mentonnière. Ça glissait, fait que là, je poussais le nez de même. Ouais, parce que... Mais tu sais, le Youpi se cogne tout le temps le nez. C'est un tic, mais c'est pour nous remonter la tête, là. Pour vrai? Parce que ça glisse? Ben oui, ça descend. Tu sais, on a une petite... On a une capine qui est en rétine pour absorber la sueur. On met le casque, puis il y a une mentonnière, puis dans la mentonnière aussi, il y a de la rétine juste parce qu'il fait chaud. Chaud au menton? Exact. Okay. La mentonnière fait que le casque, peut-être que toi, tu l'avais pas mis. C'est ça. Fait que là, ça bougeait plus, mais même comme ça bouge parce que, tu sais, je m'en souviens pas combien ça pèse, mais c'est lourd. Puis c'est chaud. C'est chaud.
Puis Mais ça, on s'habitue. Ça, tu veux pas te gratter la face parce que t'as les mains pognées dans les mitaines. Ouais. Parce que combien de fois dans la vie on se fait ça, ça? Ah, tu peux un peu le faire, mais tu sais, puis quand on boit de l'eau, on le colle sur le visage, là, on peut boire comme normalement. OK. Ouais. Puis Gatorade orange, c'est bien important parce que la peluche est orange. Un Gatorade rouge, ça va. Malade. Bleu, ça deviendrait malade. C'est malade. C'est ça. Raconte-moi, le lien avec les joueurs, mettons, les expos. Les joueurs sont vraiment sharp. Ils étaient vraiment sharp parce que, tu sais, ils font partie de l'équipe. Puis au début, les joueurs qui arrivent, là, tu sais, ils savent pas c'est qui Youpi, puis les nouveaux qui arrivent, font comme. Puis ils vivent pas au Québec. Puis c'est qui? Parce que, exactement, la mascotte Youpi au Québec, c'est important. Oui. Dès les expos, quand tu la faisais, c'était hot. Puis aujourd'hui, c'est très hot. Oui, je comprends. Moins, mais... Oui, il est moins présent parce que l'espace de l'aréna, du Centre Bell, il y a moins de plancher pour lui. Exact. Mais vous autres, vous aviez le carcou. Bref, t'avais... On avait carte blanche. Là. Donc, les joueurs, comment ils étaient? Ils étaient vraiment cool. Les stars, là. Ben, au début, c'est ça, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils voient le lien qu'on a avec la foule, puis avec les spectateurs, puis les fans, puis ils font comme... Hey, on était comme leur poulie de transmission. Tu sais, comme on fait des événements, on faisait beaucoup d'événements externes, puis le soir de match, le midi, on fait des événements dans les écoles, puis dans les parcs, puis toute la kit. Les joueurs sont avec nous, puis quand Youpi est là, tu sais, d'habitude, ils font comme, la mascotte fait comme, you're my buddy, man. C'est comme un paratonnerre de, toi, tu vas ramasser, c'était un peu ça. Puis, tu sais, quand on s'en allait à l'événement, on est dans la minivan, puis j'ai pas la tête, puis, tu sais, on jase, puis on a du fun. Tu sais, Michael Barrett, c'est un incroyable le kid là, puis tu sais il était recru. On faisait la tournée la caravane des expos. C'est qu'on faisait la promotion avant janvier, février, avant que la saison commence. Ça prend Youpi pour ça. Là. Exact. Youpi était là. 2-3 recrues, 1-2 vétérans, puis les journalistes, puis tu sais, Claude Raymond, etc. Puis ça, c'est le fun. On part en tournée, on est avec des boys. Mais Michael Barrett, c'est un petit recrue, il vient d'être repêché, puis il connaît personne. Puis nous, on a notre stand dans le fond, tu sais, on est nos bancs, puis on se range dans le fond. Lui, il vient s'asseoir en arrière, il connaît personne. Puis on se met à jaser, puis il capotait sa vie, là. Il fait comme, what the fuck? Puis il voyait comment on arrivait à un événement, Youpi se faisait présenter, ça criait en fou. Puis tu sais, fait que là, j'étais devenu comme vraiment proche de Michael Barrett. Les joueurs, c'est ça, les joueurs, c'était vraiment cool. Vlad, il était gêné. Okay. Tu sais, les gens, ils pensaient qu'il était bête, puis toi, je suis comme, non, il était introverti. Son fils, c'est le contraire. Puis lui, il faisait sa game, il faisait ses affaires, puis c'était latin. Il y avait des joueurs dans le temps, mais il n'avait pas de temps, il n'y avait pas d'interprète. Tu sais, il arrivait dans un monde... Il était plus isolé. Il était isolé, mais c'était la vedette, là. Et puis il y avait la pression sur ses épaules. Exact. Puis dans notre équipe, on avait la chance d'avoir un qui arrivait travaillait dans le sud, fait qu'il parlait espagnol. Fait que là, lui, il parlait en espagnol avec Vlad. Fait que Vlad, Youpi, là, il drippait, là. Fait que, tu sais, je suis comme, hey, c'est pas Silvano qui est dans la peluche, mais comme Youpi, c'est notre body, c'est son body. Fait que, tu sais, c'était vraiment cool. OK, Youpi, t'as body avec Vlad. Puis on faisait des sketchs avec les joueurs aussi. Tu sais, on était sur le terrain pendant qu'il se réchauffait, puis t'allais le voir, tu sais, comme quand il se réchauffe, hey, t'es-tu OK, on va faire ça, fais-moi une jambette. Puis il y en a fait comme, hey, je suis en rehab. Fait, parfait, on va aller voir l'autre à côté. En ce moment, c'est sérieux. Je fais pas juste m'étirer. Faut toujours s'organiser avec les joueurs. On parlait de Vladimir Guerrero tantôt. T'sais, il est réservé, mais il est généreux, là, puis c'est parce que c'est vraiment la barrière de la langue. À la fin de la saison, avec le propriétaire qui était un des propriétaires, là, à un moment donné, il y avait un consortium, il y avait le grand patron de Guess Jeans, Rodbird, ou je ne me souviens plus du nom. Mais le grand Manitou de Guess Jeans, il était ami avec Vlad. Puis là, on partait, puis il y avait Milton, qui était son frère aussi, qui était là à ce moment-là. On allait chez Guess. Puis moi et Jean-Simon, on allait avec le chariot puis la vanne des expos. Puis là, les joueurs, ils ramassaient plein de linge, puis ils mettaient ça dans un ben, puis ça partait en République dominicaine. Fait que tu vois, puis les vieux équipements des joueurs, les vieux bâtons, parce qu'ils changent régulièrement les joueurs, ça partait aussi. Fait que tu sais, il y a ça que les gens ne savent pas nécessairement, mais tu sais, pour lui, c'était important en fin de saison, puis le propriétaire de Guess fait « Hey, go, be my guest. » Fait que, tu sais, c'est ça. Et on allait à l'entrepôt qui était dans l'Ouest, puis là, on remplissait des bennes, mettait ça dans un gros sac de hockey, puis ça partait en République dominicaine. Fait que, à la bonne place. Faire Youpi, c'est-tu payant? En fait, je vais garder le secret pour les boys qui sont encore là, mais je te dirais c'est plus fun que payant. Puis t'es payé à soirée? T'es payé à l'événement, oui. T'es payé à l'événement. C'est pas payant, mais c'est pas payant.
OK. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, il y a un bon milieu, puis c'est un peu comme, hey, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre, puis tu veux tellement le faire que c'est comme, hey, c'est good. Ça me va. Tu sais, mais c'est plus le fun. T'es payé pour niaiser, honnêtement. Là. Et on a malheureusement des souvenirs de stades un peu vides aussi pour les spectateurs. Comment tu fais pour être celui qui est supposé de mettre de l'entrain alors que le spectateur, il est là-bas? C'est nous autres qui les comptaient. Mais, tu sais, il y a eu des grands moments. Là. On a eu des 3000, 3800 dans le stade, mais honnêtement, les joueurs des autres équipes, parce que des fois, on descend en bas, puis on prend une pause, puis on est dans le vomitoire, puis les gens ne nous voient pas, puis les joueurs passent à côté, puis fait comme, il y a combien de personnes? Je fais 3000, 4000, peut-être 5. Ça fait plus de bruit que chez nous qu'il y en a 20. Ah. Parce que c'était les spectateurs engagés. Ceux qui étaient là, c'était les vrais de vrais. Là, mais c'est pas déprimant quand t'es youpi puis tu fais OK, ils sont où les gens? Non, parce que ceux qui sont là, ils ont du fun, puis on a du fun avec ceux qui sont là. Tu peux être 10, on va avoir du fun avec. On est dans un événement, il y a 40 personnes, on va avoir du fun avec 40 personnes. Oui, c'est plus le fun quand il y a 30 000, puis c'est plein, là, ça c'est clair. Mais à 3 000 vrais, ils annonçaient 5-10 000, on a eu des 5. Je comprends ce que tu dis. Il y a eu ces mauvaises années-là, ouais. Mais les deux, en fait. Ouais. Mais on avait autant de fun, honnêtement. Il faut rappeler que Youpi, c'est la seule mascotte qui s'est fait sacrer dehors d'un match. C'était toi qui étais dedans à ce moment-là? Claude Hubert, non, c'est un de mes amis. Ah ouais, ça, lui, à chaque année, il revient avec ça partout. Ouais, il a fait un livre, d'ailleurs, ça s'appelle Les yeux dans la bouche. Allez voir ça. C'est incroyable, il raconte des anecdotes, c'est vraiment cool. Puis on se voit, Claude fait partie on est dans une secte de mascottes, on peut dire. On est 3-4 amis, puis on se voit avec Benoît, avec Simon. On se voit nous 2 fois par année. On va luncher, puis on jase de nos vieilles histoires de 20-25 ans. On parle, on a le droit de parler, là. On a du fun. Ah ouais, ça, c'est cool. Ça, là, on est dans le stade, on est avec les expos. À un moment donné, ça finit. Ouais. Toi, t'es-tu là, le dernier match? Le dernier match, en fait, j'ai refusé. J'allais pas faire le match. En fait, la manière que ça fonctionnait, on était 3. Genre, Simon, il était là-dedans, qui chapeautait. Puis on est 2. Il y en a un qui fait les matchs. Silvano, qui parle espagnol, fait 75% des matchs. Puis moi, j'ai 25% des matchs. Mais moi, je fais les événements à l'externe. OK, je comprends. Fait que, puis il y en a beaucoup. Là. On a une centaine facile par année, dont des trucs à la télé. Ça fait partie de ça. Facile, si c'est pas plus. Fait que moi, je suis concentré là-dessus et je fais les matchs que Silvano fait pas. Fait que c'est 3 quarts, 1 quart ou 1 tiers, 2 tiers. Puis quand lui est dans la peluche, moi, je suis à côté. Il y a toujours quelqu'un à côté. Oui, quand on se promène. Exact. On veut walkie-talkie, on est avec la sécurité. Mais en fait, on est aussi avec la régie. Là, je pointe en haut, l'animation, la radio. Le walkie-talkie, il sert à qui? Est-ce que moi. Celui qui est dans la mascotte, y a-tu une oreillette? Non. Ça, c'est la dernière affaire. En fait, il y a des gens qui voulaient nous en mettre, mais on fait comme non, nous, on est concentrés sur ce qui se passe. Maintenant, ça peut être dangereux. Ça sert, le gars qui est le walkie-talkie à côté? Ben, Youp, c'est comme notre petit code. Youp. Section 222 dans une demi-manche, parce qu'il y avait une présentation. Youp, dans une manche, on fait un sketch sur le dugout. Fait que nous, on est en queue avec la régie. OK. Fait que, parce que Youp, on voit, là, mais on n'a pas conscience du temps, on a du fun, puis toute la quête. Est-ce que celui qui est à côté de toi en civil, il te protège-tu? Oui, mais non, on n'a pas besoin. Il n'y a personne qui, un peu chaud d'ail, qui met les mains un peu trop loin. Ça peut arriver, mais on est capable de contrôler ça. Mais, tu sais, Youpi, il y a comme un statut, puis c'était dans sa maison. Puis même quand on faisait des événements, Youpi a un statut. Puis on faisait des événements, puis il y avait plein de mascottes. Puis tu le vois, puis j'ai fait aussi des mascottes, quand la saison est morte, il y a une agence qui fait des mascottes, puis j'allais en faire avec eux, puis c'était cool. Mais à rien à voir le statut. Là. Les autres, on en mangeait des coups, puis c'était pas le fun. Tandis que Youpi, c'est comme, wow, t'as une vedette. Là. Youpi, c'est une vedette. Puis, tu sais, qu'on faisait des événements. Puis ça, c'était un peu drôle parce que t'arrives à un événement, t'es la star, puis t'es la rock star de l'événement. Tu signes des autographes à pu finir, des photos. Puis quand l'événement, pour moi, est fini, puis l'événement a encore lieu, moi, je sors avec ma poche de hockey, la peluche, elle dort dans le sac, puis je passe incognito devant tout le monde. Je fais, hey, tantôt, j'étais en photo avec toi, puis toute la quête. Tu sais, c'est comme, je suis une star, puis inconnu. C'est le rêve. C'est pour ça que t'es un extra aujourd'hui. T'es assis là, parce que toi, t'es un extra, mais pas Youpi. On peut pas recevoir Youpi. Non. Parce qu'on veut. Il parle pas. Mais moi, je l'ai déjà entendu un petit peu. Oui, non, hey, ça, j'en ai des anecdotes de ça. Un petit ado de 14-15 ans qui se fait sûrement challenger par ses amis, puis va donner un coup à Youpi, puis tout le kit. T'es pas game de? Ouais, genre, c'est un peu un... Puis là, il arrête pas, puis là, je fais, hey, tu sais,
Puis là, à un moment donné, je fais « Hey, je fais un câlin. » Mais là, il n'y a personne qui sait que je parle. Hein. Puis là, je fais « Je te vois, je m'en vais me changer, je sais où t'es assis. » Tu le laisses aller. Là, il s'est terminé, là, lui. Puis il peut pas dire « Youpi a parlé. » Il y a du bruit, il y a personne qui... Ça c'est terminé. Faites ça 2-3 fois. Mais tu sais, ça arrive pas, là. Mais c'est ça. Ou t'as lâché un « hey » de temps en temps? Non, même pas. Honnêtement, si tu veux pas faire ça, si tu te rends là, ça veut dire que c'est pas 2-3 fois, là. Parce que, tu sais... À un moment donné, c'est assez. Oui. Il y a quelqu'un... Il y a un adulte ou il y a quelqu'un qui va lui dire « Hey, c'est assez. » Tu sais, arrête, Youpi a plus de fun, là, puis tu le repousses. Mais Youpi, non, attends, ça marche pas. Youpi a plus de fun, ça n'existe pas. Faut qu'il y ait du fun tout le temps. On a tout le temps du fun. Il y a la face de même, man. Oui. Hey, quand on fait des photos, on sourit, là. Tu sais, je suis en dessous, puis je souris, les gens ne savent pas, mais hey, on sourit, là. Honnêtement, c'est ça. T'es payé pour avoir du fun et niaiser les gens. T'as-tu déjà été malade dans Youpi? Je sais pas. Ça, on parlait de la caravane tantôt. On est en direction de Québec. Puis là, on s'en va aux Galeries de la Capitale. C'est le gros show, là, tu sais. Il y a un stage sur la glace, là, tu sais. Il y a du monde, les joueurs sont là, les gens, ils attendent les joueurs, puis toute l'équipe, puis on est en direction, là. Puis on venait d'arrêter à Trois-Rivières, on s'en va. Puis là, c'est moi, il y a Jean-Simon mais Jean-Simon, il coordonne tout. Il est pas dans la peluche, là. C'est moi qui ai la peluche. Jean-Simon, c'est le champion pour ça, là. Honnêtement, il était vraiment sharp. Puis là, on s'en va, puis Jean-Simon, ça fait 2 fois que je suis aux toilettes. Il va falloir que tu le fasses. Il dit non, je peux pas faire Galerie de la Capitale. On s'en va pas juste dans une école, mais on s'en va pas dans une école, on s'en va pas un petit événement, on s'en va à Galerie de la Capitale. Il y a un show, là, puis il y a un stage, puis il y a présentation, puis tout le kit. Tu peux pas. Jean-Simon, il peut pas, là. Ça fait 2 fois, là. Parfait. Il s'en va en avant. L'autobus sort. Toi, t'es à diarrhée, là? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu t'en vas dans Youpi? Je m'en vais dans Youpi, ça marche pas. J'ai dit, Johnny, ça marche pas. Je pense que ça marche pas. Ça marche pas. C'est Jean-Simon, puis ça fait 2 fois, j'essaye, là, puis je mange des trucs pour que ça marche pas. C'est là. Fait que l'autobus, à un moment donné, sort, out of nowhere, pharmacie, mais je savais pas. Puis là, les joueurs, what the fuck? Puis là, ça s'est su, là, je me suis fait niaiser. Mais tu sais, il est allé chercher de l'Imodium. Avec les joueurs? Ouais. Ben oui, les joueurs sont là-dedans. On retarde toute l'équipe. Ben, à cause de toi. On fait à cause de ce que j'ai mangé à Trois-Rivières. Tu sais, fait que là, c'est ça. Il est arrêté, Imodium, j'ai fait le show, puis le show must go on, puis on a eu du fun. Ah, tu l'as fait? J'ai fait. J'avais Sur pas le choix. Imodium? Ben ouais, j'avais pas le choix. Il est-tu arrivé une gaffe? Non, il est zéro. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça devait puer dans le costume? Ah, ouais, non. Tu sais, youpi, tu rotes. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ça, c'est la caravane, c'était le fun avec les joueurs, les journalistes. Ouais. Tous ces événements-là. Ouais. Puis t'as fait, tu le dis, beaucoup d'événements à la télé. On en a fait ensemble. Oui, on a fait ensemble. T'as rencontré certainement des stars, des gens qui savent pas, là. T'es déjà remercié. Ou si je l'ai pas fait, merci. J'ai rencontré Mitsou. C'était ma première rencontre avec Ça a Mitsou. rapport avec moi? Au Mordu. Au Mordu? Ouais. Tu voulais Youpi. Parce que t'es venu souvent. En tout cas, Youpi est venu souvent. Ouais. Au Mordu. Ouais. Puis à un moment donné, c'était Mitsou qui était là. Puis je sais pas, tu sais, c'est loin là, pourquoi Youpi était là. Il y avait toujours un lien, là. Ouais, je sais mais plus, bref, c'était Mitsou, un des artistes qui était là. Puis je fais comme, wow, c'est un de mes beaux moments de ma carrière. Au Québec. Et qu'est-ce qui te revient? T'es venu au Mordu souvent? Véro. Honnêtement, ouais, j'étais déjà fan. J'adore ce café puis toute l'équipe. Puis, au Téléthon de la recherche de la maladie infantile. Ça, c'est ce que j'animais. Véro, elle co-animait. Exact. Mireille Desglans. Il y avait beaucoup de gens là-dessus. Exact. Puis on y allait à ces événements-là. Puis on y allait pro bono, tu sais. Vous nous appeliez direct, puis hey, dans l'horaire, ça marche-tu? Puis nous, tu sais, il y a on dit depuis tantôt, il y a plusieurs Youpi, mais jamais en même temps. Tu sais, je peux pas être à Québec puis à Montréal à 10 heures. Je comprends. Une fête des cowboys fringants, là, tu sais, j'ai pas... Oui, on va parler de cowboys fringants. Parlons-là. Mais Véro, moi, je veux revenir à Véro. Parlons de Véro, et on parlera du Téléthon, si tu veux. Oui, mais c'est ça, Véro, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Téléthon. En fait, nous, c'était ma porte d'entrée avec les artistes, parce qu'on est backstage, puis... J'ai pas de tête, là, je m'habille, puis j'ai pas de tête. Puis, tu sais, c'est petit, les loges là, de Téléthon, là, c'est pas chacun sa loge. Non, on est à l'aréna, rideaux. whatever. Tu sais, je m'en souviens plus trop, mais c'était ça. Oui, c'est exactement ça. On est dans des rideaux noirs, puis j'ai pas de tête, là, tu sais, puis tout le monde est là, puis là, tout le monde fait « Wow, c'est toi, Youpi! » Je suis comme « Wow, mais non, wow, toi, t'es Véro, wow, toi, t'es... » Tu sais, moi, honnêtement, j'adorais ces moments-là. Puis là, Véro, tu sais, je suis un gardeux de trucs, là, j'ai plein de souvenirs de photos que j'ai eues avec des gens, puis, tu sais, à Youpi, mon amour, puis, tu sais, toute la kit. Puis, tu sais, on a toujours gardé une relation avec Véro. Tu sais, c'est pas une amie, là, même pas proche, mais, tu sais, j'aimerais ça, mais c'est une connaissance.
Je comprends. Tu sais, on s'écrit, il y a quelque chose qui fit avec leur projet, puis tu sais, je suis toujours un peu là-dedans, puis tu sais, elle me connaît. Fait que Je comprends. mais ça part de là. Tu sais, ça part justement de ces événements-là. Puis tu sais, ils ont parti leur fondation, puis au début, ils faisaient des encans silencieux. Puis moi, j'avais une paire de bras qui restait chez nous de trop. J'avais commandé une paire de bras parce que, tu sais, je t'ai dit que c'était fait en Ikea, en morceaux. Puis à un moment donné, il n'y avait plus le budget dans les dernières années. Puis je fais, ça va avoir une autre paire de bras quand je fais des événements. J'en fais 2 dans la journée. La troisième journée, le troisième événement, j'ai les mains mouillées, là. Fait que ça prend. J'ai dit, on n'a pas de budget, c'est parfait. J'appelle Jean-Claude Tremblay. Tu peux-tu me faire une paire de bras? C'est moi qui l'ai payé. Fait que c'est je l'ai gardé à la fin. C'est tes bras, c'est mes bras. Je les ai gardés, mais tu sais, en même temps, j'ai gardé des trucs, mais tu sais, hey, c'est fini. Qui va me mettre dehors? Tu sais, j'ai les bras. Puis là, je fais, hey, je dis, Véro, pour la fondation, je vais encadrer le bras avec une signature. C'est une belle idée. Fait, wow! Fait que là, c'est ça, ils ont vendu ça, j'allais porter chez eux. Fait que là, t'as un manchot youpi chez vous. J'ai un manchot youpi, j'ai l'autre bras, je le garde, j'ai un chandail, tu sais, j'ai un chandail encadré. Tu sais, c'est l'année que Maurice Richard est décédé parce qu'il y a le 9 noir sur l'épaule. Fait que, tu sais, c'est ça. OK, parce que là, continuons à parler des télétons, ces affaires-là, mais il y a une affaire que je perds de vue, c'est il y a eu les expos. Puis, à un moment donné, ça devient le Canadien de Montréal. Ouais. Toi, as-tu travaillé pour le Canadien de Montréal? J'ai fait 3 mois au Canadien de Montréal. Seulement 3 mois? C'est beaucoup, 3 mois. OK, ça a été plus difficile. Ça s'est pas bien passé. C'était il y avait une adaptation. Une autre mentalité. Hey, nous, au début, on s'était dit, hey, on faisait tout avec les expos, mais pas de budget. C'est comme la télé québécoise, là. T'sais, on fait beaucoup avec peu. Puis les expos, c'était ça. Puis on a fait, wow, t'imagines qu'est-ce qui va se passer? On va avoir les budgets, ça va être fou. Puis c'est pas ça qui s'est passé. OK. Fait que, bref, après 3 mois, le mariage a été difficile. Le mariage a été Aujourd'hui, très difficile. ça va super bien. Moi, je vais au match, j'ai la chance d'aller au match de temps en temps, puis youpi, c'est Dieu. Oui, la garde, l'administration a changé. C'est une nouvelle ère qui est là-dedans depuis quelques années. Ça va bien. Oui, de ce que j'entends, ça va très bien. Mais là, parlons du début. Toi, cool, 3 mois, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as perdu ta job? En fait, tu fais partie de cette solution-là, de cette raison-là. Je t'en remercie d'ailleurs parce que... Oui, parce que, tu sais, tantôt on parlait du Téléthon. T'as perdu ta job, puis tu me dis que j'en fais partie? Grâce à toi. J'allais dire, c'est de ta faute, mais finalement, c'est grâce à toi parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Honnêtement... Qu'est-ce que je ne sais même pas? On parlait des Téléthons tantôt, puis tu nous contactais, vous nous contactiez directement. Hey, en fin de semaine, on a un événement avec les kids. On a le contact direct. Parce que moi, je faisais beaucoup d'événements en dehors du Téléthon. Exact. Puis j'avais besoin des fois, puis c'était tellement c'est fun. le chemin direct, puis nous, on prenait l'information, puis hey, telle date, et on n'a pas d'événement, parfait. Puis sur ton bras. Sur mon bras. Le Téléthon, c'était toujours ça, en fait. Non, mais Non, mais les 2 bras que t'as achetés. Mais bref, sur ton bras. Je vais se réveiller. Fait que tu venais, quand moi je t'appelais... Un événement. Okay. Télé, on était payé parce que, tu sais, X, Y, Z, mais bref, on l'entrait dans l'agenda, mais Téléthon, on levait le flag, on fait cette journée-là, on mettait dans l'agenda, on s'en va à l'hôpital, on faisait ces événements, on aimait ça. On faisait des visites sur les étages ensemble. Exact. On allait voir les enfants malades. Exact. On faisait des... Ça, c'est cute, bravo. Oui. Puis là, fallait faire ça. Contact, parce que là, c'est nouveau aux Canadiens, t'as pas de contact direct. Fait comme, hey, Martin, t'es-tu là? Ouais, je suis là. Jean-Simon était pas encore là. Il avait pas embauché Jean-Simon au début. Bref, tu sais, je suis là. Je fais, ouais, samedi, mais y a rien à l'agenda, je vais aller aviser. Ils me font, non. Parce que là, vous êtes chez le Canadien de Montréal à ce moment-là. Fait que là, ça marche plus aussi friendly entre nous. Ça marche pas. Oui, bien, entre nous, on est encore friendly, mais moi, je dois des comptes. Okay. Au Canadien, aux expositions, on faisait ça. On allait voir, on fait, hey, je vais être cette journée-là, parfait, c'est beau, juste pour checker. On faisait pas ce qu'on voulait avec la mascotte. Mais tu sais, hey, j'ai un événement X, ça rentre dans le cadre. Est-ce que c'est OK avec vous? Parfait, c'est à l'agenda. Puis, tu me payes pas. C'est à l'agenda, mais tu me payes pas. Fait que si on faisait ça, là, mais là, c'était moins fluide. Vous étiez en début de relation avec le CH. Pas fluide, en fait. Parce que là, je fais comme, hey, en fin de semaine, le Téléthon, André Robitaille nous a contacté direct. C'est un win-win-win. Eux autres, ça leur coûte rien. Les enfants sont contents. Et tu as une visibilité. C'est pas pour ça qu'on fait ça, mais tu as une visibilité. C'est un XXX. C'est beau. Il faut aller voir ces enfants-là. Exact. Puis ils font non. Je fais non. Puis je suis un peu rigide sur ces affaires-là. Fait non, dans le sens non, ça vient pas de nous. Puis c'est comme, ben, c'est parce que là, c'est nouveau. Puis fait non. Parfait.
Je suis pas content. J'étais, André, ça arrivera pas. Puis, hein? Ça reste là. Puis le mardi qui suivait, c'était le party de bureau de Noël ou whatever dans les employés au Centre Bell. Okay. Puis il fait, on aurait besoin de toi, mardi soir, party de bureau, Et moi, j'ai pris copier-coller la réponse qu'il m'avait donnée quand il m'avait dit non pour le Téléthon. Paf, paf. Ce fut ma dernière fois. Fait que bref, c'est ça. C'est ça le lien fait avec que c'est grâce à toi que je me suis sorti de là. Je sais que ça a changé, là, la mentalité. Je le savais pas, là. Tu me dis ça là, toi. Ouais. Je suis désolé non. ou... Ben non, parce que, tu sais, j'incarnais Youpi, c'était le fun, mais dans le fin fond de moi, là, je vais avouer quelque chose en ce moment, là, je suis un fan des Brooms. Non. Ouais, j'ai déjà fait Youpi avec un T-shirt des Bruins en dessous. Puis quand t'es Youpi, whatever. C'est très grave. Je sais que c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Je viens me chercher. C'est pas à qui tu parles. Tu viens-tu de dire que t'avais un chandail des Bruins en dessous, que personne ne savait que tu l'avais? Ouais. T'es bien baveux, là. Ouais. Je m'étais dit, je vais faire ça. C'est sûr, je fais ça. Puis j'animais, il y a personne qui peut savoir qu'il se passait ça. Mais non, c'est en dessous, comme exact, tu dis. Exact. Puis pour te dire que c'était pas fluide, c'était le Jamboree, la saison n'était pas commencée encore. Puis tu sais, le Jamboree, c'est le gros party avant de saison au Centre Bell. Puis là, il y a les joueurs. Puis là, on me dit, tu vas pas voir les joueurs. Je dis, je vais pas voir les joueurs, c'est ma première sortie avec les joueurs, on va voir les joueurs. Il fait non, parfait. Puis il y a Théo qui est sur le stage. Théo, c'est un Québécois, là. Il sait c'est qui, Youpi. Puis il fait, ouais, puis je fais comme, il peut pas y aller. Puis là, je fais comme, j'y vais, là. Puis José Théodore, tu vois? Oui. Puis t'es allé? Ben oui. Puis là, j'étais géré par un stagiaire ontarien. Tu sais, je fais comme, ben non, je vais y aller. Puis tu sais, c'est ça. 1 + 1, ça fait pas 2, ça faisait 6, là. Fait que là, on dirait que tu réponds à ma prochaine question. Comment était la relation avec les joueurs du Canadien? C'était comme... on a parlé des joueurs des Expos. Ben ça aurait été cool. Je l'ai pas vécu. Assurément, c'est le fun. OK. Honnêtement, parce que les joueurs, tu sais, c'est des gros bébés, là. Ben oui. Oui, assurément, il y en a qui n'ont pas... Surtout cette année, là, c'est une belle gang. Là, oui, c'est des jeunes. Des jeunes. Exact. C'est sûr, c'est le fun. Mais la preuve, c'est Théo, il voulait... Tu sais, il a vu Youp, lui, il capote. Puis, tu sais, l'histoire dit que Youpi est passé au Canadien grâce à M. Béliveau. OK. Parce que lui aussi, là... C'est ça le scénario. Exact. Okay. Parce que les Canadiens ne voulaient pas. Tu sais, les grands bons de marketing, puis eux autres, c'est pas mon idée, ça marche pas. Fait que, tu sais. À ce moment-là. Oui. Puis, M. Béliveau, l'histoire dit ça, puis c'est pas mal un très haut pourcentage, je pense que c'est ça. Mais bref, tant mieux, parce que M. Béliveau, il sait, là, Jean Béliveau, il sait c'est quoi l'histoire de Youpi, les tournées de Balmol l'été, tu sais, puis les expos, puis les Canadiens, puis les Alouettes, c'est une connivence, là. Tu sais, nous, on allait jouer au hockey, le staff, on allait jouer au hockey l'hiver au Centre Bell, puis l'été, ils venaient jouer à Balmol sur notre terrain, puis on se faisait des tournois, on se connaissait. Cet esprit-là, c'est exact, parfait, c'est ça. Je pense que c'est fun. Avec l'organisation d'aujourd'hui, ils ont l'air à y toucher. Il y a ça, là. Il l'avait je suis peut-être naïf, je suis pas à l'interne, mais je sens cette ambiance-là. Je leur souhaite, parce que je pense que oui, parce que je pense que Jean-Simon serait plus là à un moment donné. Là. Non, c'est ça, puis il est encore là. Il est encore là. Je suis certain qu'il est heureux là-bas, c'est sûr. Exact. Tu as dit tantôt rapidement Halle Berry. Oui, ça encore, je suis un peu... les règles, j'aime pas tant ça, là. Il y a une règle, moi, je mets un pied à côté, puis un pied de chaque bord. Puis là, on me dit, Halle Berry est en tournage à Montréal, elle vient faire le first pitch. Cool. Mais tu peux pas l'approcher. Elle vient dans ma maison. C'est chez nous, là. Je suis Youpi. Oui, puis c'est moi qui faisais le match. Je suis comme, je peux pas l'approcher? Non, c'est l'ordre qu'on a. De son entourage à elle? Ben, je sais pas. T'sais. Mais des fois, on est fort pour faire comme, hey, on va pas déranger, on va pas faire. Tu sais, il y a une autre histoire avec Éric Gagné, on en reparlera, mais tu sais, c'était ça. Puis là, je fais, OK, c'est con, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais là, elle est là, puis tu sais, moi, je suis dans le centre, puis elle est proche de l'abri des expos. Puis là, elle voit Youpi, puis elle me fait signe ça. Je fais, là, je regarde Jean-Simon, puis je fais, non, je m'en vais, puis j'ai un câlin, puis ça a été dans les journaux. Refais le geste. Non. Regarde la hauteur. Le nez est là. exact. J'étais comme, hey, buddy, sorry, je m'en vais. Puis là, on a eu le câlin, puis elle a eu du fun. C'est ça. C'est chez nous, il y a une mascotte, puis elle sait qu'il y a du fun, puis elle est avec sa fille, puis son chum du temps. Fait que, tu sais, et puis là, c'était dans le journal, puis là, j'étais comme, hey, tu sais, le lendemain, j'arrive, je mets le journal sur la table de bureau de Jean-Simon. Je suis comme, sorry, buddy. J'ai pas écouté les conseils, mais là, j'avais pas le choix. C'est elle qui m'a appelé. C'est un peu comme Théo. Théo, il me fait, je sais pas pour dire, hey, on est dans la même équipe, les gens vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Mais si Youpi dit non à ça,
Ça paraît mal, là. Ben, faut que Youpi dise oui à ça. Là. Youpi, ça fait 21 ans qu'il existe, puis toi, tu viens d'Ontario, puis tu dis non, tu peux pas faire ça. Mais avez-vous un training quand tu pognes la Oui, job? en Vous fait, avez il y a un training. dans un local, Ouais. voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait pas? On a ça, oui. Voici les grandes lignes de ce qui va se passer. Ça ressemble à quoi, les grandes lignes? Ben, il y en a puis pas. En fait, les grandes lignes, c'est être la signature. OK. Maintenant, tu peux pas parler, puis enjoy. Tu sais, OK. c'est un peu ça. Ils nous connaissent. Là, Il faut tu sais. être en forme. Oui. J'avais pas ce shape-là. Là. Non. Mais c'est physique, là. C'est de la oui, c'est très pirouette, physique. puis- Dans une grosse journée canicule, tu sais, c'est arrivé 3-4 fois que c'était intense, même s'il y a un peu de ventilation. Les gens, le staff de training des expos venaient dans notre loge, qui était un peu plus loin de la leur, puis ils me disaient aujourd'hui, voici ce que tu vas boire, puis il y a des électrolytes, whatever. Ah, Puis il m'arrivait ils avec vous aidaient? Ouais, OK. puis il dit aujourd'hui, c'est important. C'est rare 2 fois par année, là, une grosse journée. ils faisaient leur job. Puis je mange ça maintenant, puis je me rappelle le stade, c'est des club sandwich, mais juste du jambon, mais 1 pouce de jambon à chaque étage. Là. Je sais pas pourquoi, c'était ça. En tout cas, c'est eux mais autres ça les a experts. fonctionné. Puis c'était good. Puis tu sais, on pouvait prendre 6-7 Gatorade, 5-6 bouteilles d'eau. Tu vas pas aux toilettes. Puis tu sues ta vie, mais fait chaud. Ouais. Puis dehors, qu'on fait des événements dehors, tu sais, c'est important de s'hydrater avant. Ça doit être dégueulasse, le costume. Ouais. Mais c'est la sueur propre. OK. neuve. Puis ça, c'est au nettoyeur. À chaque soir. Il y a quelqu'un à Montréal qui est un nettoyeur de Youpi. Non, ça doit être à l'interne, là, au Canadien. OK. Au stade, c'est à l'interne. C'est sûr que c'est à Je l'interne. l'imaginais sur le support. Non, mais ça doit être à l'interne aussi parce que c'était à l'interne au stade. Là, il y avait Mme Perrault qui est. Ah, je vais avoir les yeux dans l'eau. Mme Perrault, c'était comme une grand-maman pour nous, là, elle s'occupait de nous. Elle, c'était à la buanderie, la couture, elle s'occupait de nous, puis elle avait le linge de tout le staff, de tous les départements dans le stade. Il y avait ces grosses machines industrielles. Youpi passait par là, puis c'est eux autres qui l'avaient, Youpi. Fait que nous, on arrivait avec notre stock, on le droppait là, puis le lendemain, on allait rechercher notre stock. Puis, tu sais, c'était une grand-maman, elle s'occupait, elle était incroyable. Wow. Les bords de pantalon, là, je faisais plus de bords de pantalon. Amène-moi ton linge. Ah, de toi dans la vie. Nos affaires à nous. Là. Voyons Moi, donc. honnêtement, cette madame-là était incroyable. Madame Perrault. Tout le monde qui a travaillé au stade, Madame Perrault, c'est un ange. Là. J'adore ces Une histoires-là. petite madame. Là, C'est important, ces petite gens-là, grand-maman. dans les Ouais, coulisses. ouais. Nous, on est là, on mange notre hot dog, on applaudit les joueurs, mais il y a des gens dans les coulisses qui mettent l'atmosphère, qui mettent l'esprit de la place. Elle faisait la couture, puis elle avait sa machine. Puis là, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver, puis là, il n'y a pas de chandail. Puis là, il arrivait, il donnait le chandail, puis les lettres, puis c'est elle qui le faisait parce que là-bas, il n'y avait pas le temps dans le vestiaire des expos. C'était... Peu importe ce que tu demandais à Mme Perrault, était là. C'était... D'après ce que tu sais, combien il y a de costumes de Youpi? Ben, nous, on avait 3 par saison, puis à chaque saison, on avait un nouveau qui arrivait, fait que le plus vieux, il s'en allait dans une boîte. Qui a les idées de on va y mettre ce chapeau-là, on va y mettre un accessoire? Ben, il y en avait déjà au fil du temps. C'est nous, en fait, on s'assoit puis on fait on fait faire telle affaire. Puis c'était dans notre budget parce qu'il n'y avait plus de budget. Là, Parce qu'il doit y avoir du stock genre d'Halloween, il doit y Exact. avoir du stock, etc. Noël. L'imperméable de pompier. Noël, on faisait le défilé de Noël. Dans le temps, il y avait le gros défilé, mais il y avait celui sur la rue Ontario où c'était gros. Là. Il y avait du monde dans le Je sais temps. qu'il y a comme un pyjama, là, tu sais, Exact. le chapeau, là, comme une tuile. Claude l'a porté, justement, ce pyjama-là, pour quand il s'est fait mettre dehors. Parce que c'est ça qu'il y avait. exact. C'est peut-être les images que j'ai en mémoire. Ouais. Il y avait comme une robe de chambre, puis son oreiller. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il patine pas entre les périodes. Il est sur patin? Ah oui, nous, on patinait, on jouait au hockey. En Youpi? Ouais. Ouais. On avait des souliers spéciaux, nos Mais tu patins vois étaient rien, dedans. man. On voit rien, mais on a du fun. Puis on dit aux joueurs, hey, j'ai pas de pad, j'ai rien qui me protège. Fait OK. j'ai pas besoin de jackstrap parce qu'il y a les cerceaux, mais le reste, on disait, hey, on va avoir du fun, on va se bousculer, mais je suis pas habillé, là. Fait juste, oublie jamais ça. Fait que, on avait du fun. On faisait des événements avec d'autres mascottes, puis. Les autres mascottes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la mascotte bleue du Canadien? Et rock'n'roll, là, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, je sais pas comment. Mais- Je t'ai dit tantôt, je suis un fan des Bruins, là. Mais. De m'insulter. Mais oui, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. OK. Ouais, je comprends pas ça, avec la coupe longueuil puis la moustache. Puis Ouais. un cute, mais il y a Youpi. Ouais, c'est ça. Je sais que Mais je on comprends veut toujours pas. voir Youpi, non? Ouais. On s'est jamais tanné de Youpi. Non, Y a-tu quelqu'un qui t'a dit, tasse-toi de là, je veux pas te sur voir? les rabat-joie, mais tu sais. J'en ai des gens qui ont peur, mais tu sais, puis le défi, c'était. J'avais le petit Olivier, un kid différent, trisomie, OK. qui venait à chaque match avec son père, puis il était dans le vomitoire que j'ai dans l'eau. Ça, c'était incroyable. Il venait à chaque match, puis tu sais, le high five, puis il nous amenait des cadeaux.
Puis le dernier match, on avait j'ai des dessins chez nous d'Olivier. Puis, tu sais, j'avais une connexion plus que Silvano, là, qui le faisait. J'ai eu une connexion avec ce kid-là, puis tu sais, on a chacun nos forces, puis chacun nos affaires, puis moi, peut-être qu'il lui le voyait pas, tu sais, puis fait que tu sais, il y a tellement de monde, mais pas les dernières années, mais tu sais, bref, je comprends. ça s'est fait au fil du temps, puis tu sais, je le voyais grandir, puis il venait au stade à chaque match, puis c'était son moment, puis ses parents, fait comme, quand lui arrivait, il y a plus personne d'autre qui existe là, tu sais, dans le vomitoire, là, l'allée qui passe des restaurants aux estrades, c'était plein là, tu sais, nous on arrivait, nous, puis c'était ça s'appelle plein. le vomitoire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça s'appelle comme ça au théâtre partout. Là, c'est un vomitoire. Mais bref, cette allée-là, nous, tu sais, on se promenait puis on allait se cacher là. Puis là, il y avait une rangée de gens puis des photos. Puis tu sais, ça finissait plus. Il n'y avait pas de cellulaire comme maintenant. C'est un autre monde, là, maintenant, les mascottes puis tout. C'est fou. Là, moi, c'est des signatures puis des petits appareils photos. Mais bref, tu sais, il y en avait plein de gens comme ça, là. Martin, as-tu déjà pleuré dans ton costume? Ben oui, Youpi? il est tourné dans les hôpitaux, là. T'sais, moi, j'ai eu mes enfants à la fin, là, en 99 puis 96. Fait que je l'ai vécu. J'étais avec Annie Pelletier. On faisait la tournée des hôpitaux, puis je prenais un break, là, parce que je suis plus capable. Les kids, tu sais, puis t'as du fun, puis il faut les faire rire. Puis tu vois la joie dans le visage de la personne qui découvre Youpi dans sa Exact. chambre. Puis l'autre, à travers la vitre, que tu peux pas rien faire, là. Tu sais, il est là, mais lui est enfermé dans son aquarium, puis tu sais, tu peux pas sortir de sa chambre, mais tu veux aller le voir, là. Je suis comme, hey, moi, je suis good, mais non, c'est lui qui est pas good, mais tu sais, Puis moi, j'ai des enfants à la maison, puis je fais comme, hey, c'est quoi cette vie-là? Tu sais, pourquoi ils sont là? Pourquoi? Tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, fait que, hey, n'importe quel événement pour enfants, on est là, là. Je m'en fous de. Je comprends. On a du fun, puis on leur permet de décrocher, en fait. Ça, puis, tu sais, en Martin Métivier, je suis qui, là? Je fais quoi? Fait que cette peluche-là m'a permis de faire des trucs que, tu sais, j'aurais jamais pensé pouvoir faire. C'est une belle job. Oui. Honnêtement, c'est une des meilleures jobs qui peut exister, là. Tu parles pas, en plus, normalement. Ouais. Fait que t'as pas besoin de trouver quoi dire. Hey, c'est ça. Mais il faut que tu connaisses bien ta mascotte pour saisir les expressions qu'elle dégage. Parce que ça reste un visage fixe. Oui. Il y a un jour à la télé, j'ai un réalisateur, on était deux, Bonhomme Carnaval puis moi, puis on était en entrevue. Puis mon réalisateur, il dit, si tu veux que je découpe, man, il y a toujours la même face. ça me faisait rire. Oui. Il dit, à chaque close-up, c'est le même sourire. Ouais. Mais avec Youpi, on dirait qu'on on sent joue le avec feeling. les événements. On sent le feeling, non? Exact, oui. Puis parce que le corps réagit. On overreact nos mouvements, on en rajoute. C'est ça le but, là. Tu vis ce qui se passe, puis tu overvis ce qui se passe, puis tu vois ce qui fonctionne, tu fais rire, ça fait pas rire. Tu passes tes messages, on a du fun, puis il y a un événement, je vais le raconter. C'est le Grand Prix, c'est le week-end du Grand Prix. Et là, c'est les joueurs des Expos, les joueurs des Alouettes, les cheerleaders, mascotte des Alouettes, mascotte des Expos. Puis là, on se prépare. On est dans une loge, dans un petit local au-dessus d'un restaurant. Puis là, il va y avoir la compétition de l'arrêt au puits entre les joueurs des Expos, les Alouettes, toute l'équipe. Fait que là, les autres sont dehors, puis ils signent des affaires. Nous, on se prépare. Mascotte des Alouettes. Pour moi, nous, on est prêts, on est assis, les cheerleaders se préparent. On va pas trop vite. La mascotte des Alouettes, tu connais la personne qui est dedans? Je l'ai déjà fait. C'est un petit monde, là. Ouais, j'ai fait partie de cette équipe-là aussi. Touché? T'as déjà fait touché aussi? Touché, ouais. Donc, vous êtes là, vous vous préparez? Exact. Puis là, les cheerleaders sont prêts, puis toute l'équipe. Puis il y en a une qui arrive en retard. Puis là, dans 5 minutes, il faut qu'on descende tout le monde. Elle change. Mais elle se change. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, il y a des mascottes! » Puis là, les deux, on ne s'est même pas parlé, on a juste mis nos mains sur les yeux. Mais pas sur la bouche. Pas sur la bouche. Là, tout le monde est parti à rire. Fait que, oh, wow. Ça, c'était un bravo, les boys. Ça, c'est drôle quand les deux en même temps. Ouais, en effet, hey, t'inquiète. On voit rien. On voit rien. Fait que bref, c'est ça. C'est juste, c'était niaiseux, là. Si on se tournait, c'était aussi good. Ben, on n'a rien vu dans les faits. Mais, je sais, mais c'est une complicité. Tout le monde est ri, puis le go, on est parti, puis tout le monde a du fun. Ouais. C'est un peu ça. Le but, c'est d'avoir du fun, puis faire en sorte que les gens aient du fun, puis t'es payé pour ça. T'as-tu déjà tombé? As-tu déjà trébuché dans des escaliers? Oui, mais pas au stade, ben oui. Parce que ça que les escaliers, c'est grand de même, là. Sur la longueur des pieds, en fait.
C'était quand même Là, tu parles du large. stade olympique? Ouais, c'est quand même large au stade. OK, parce que les pieds de Youpi Sont plus longs. C'est ça, là? Ouais, puis on a des running shoes dedans, puis le pied est plus long. Il y a peut-être un 6 Man, pouces. tu dois donner des coups de pied dans les tibias des Mais gens. quand on là. marche, là, ça fait toc, toc, toc. Mais tu dois te donner des coups aux gens qui sont devant toi sans le savoir. Non, honnêtement, tu prends possession de ton OK. espace. Fait que t'as déjà tombé. Je fais... Oui, mais en fait, tomber, pas dans un escalier, non. Puis, tu sais, au stade, Moi, on ça me fait- marchait. excuse-moi, mais ça fait Ouais, mal, ouais. mais ça me fait rire. Oui, c'est sûr, moi, ça ferait une rire. mascotte Oui, qui trébuche, là, honnêtement. Oui. Moi, je peux regarder ça, là, sur En fait, j'ai déjà Instagram. trébuché c'était des glissades. C'était l'hiver, puis les glissades en tube. Puis là, on n'a pas de dimension, là. J'avais pas de dimension. Fait que, tu sais, c'est la pire affaire l'hiver. Jean-Simon faisait du ski, là. Ah, mais c'est bon, là. C'est un Du monstre. ski en mascotte, là. Jean-Simon, c'est un brut, là, Ouais. il joue au hockey. Il y a rien qui l'arrête. Non, il est De la terrible. cascade aussi. Il est terrible. Ah oui, il est terrible. Ouais, c'est ça. Honnêtement. J'ai fait, peut-être avec lui, là, mais en bout de chaud, une sorte de bataille, là, man. Ça J'ai fait de la bougeait. lutte. J'ai déjà fait de la lutte avec Jacques Rougeau. C'est Pour bon. vrai? Hey, on est ici jusqu'à demain. J'aime tout. Mais T'es dans l'arène avec Ouais, Jacques? On est dans l'arène, puis il y avait Youpi, il y avait une mascotte d'un journal, c'était comme un journaliste, puis on a tout pratiqué, puis là, il nous ramassait, puis il nous garochait, puis... T'as pas perdu ta tête? Non, on n'a pas perdu la tête. Non, c'était bien fait. Ça part pas, parce que, comme je t'ai dit, il y a comme la mentonnière, plus il est snappé des deux. Fait que, tu sais... Fait que t'as jamais perdu ta tête devant le monde? J'ai jamais perdu la tête devant le monde. Jamais enlevé ma tête devant le monde. Non. Mais reviens à la chute, t'es tombé dans l'escalier. Ah oui, en fait, c'est pas dans l'escalier. C'était Fédération de baseball Pointe-aux-Trembles, genre, c'est leur party de fin de saison, c'est quilloton, puis on s'amuse, puis tu sais, je suis comme, hey, puis là, t'embarques, là, tu sais, puis plus t'as une foule, plus t'embarques, plus t'as la foule, puis là, tu glisses, puis là, je glisse de l'autre bord, puis là, je vais où il y a les allées, puis je fais, oh, ça glisse ici, tu sais, il y a comme le petit village, puis là, mais je fais, OK, je reviens, puis là, je pars à glisser, puis là, j'arrête plus de glisser, puis là, au bout, c'est comme, tu sais, les allées sont surélevées, mais au bout, les petits messieurs et les petites madames qui s'en vont travailler, c'est creux pour eux, mais moi, je vois pas ça. Puis je glisse, puis là, je reste coincé en torse lombaire, terminé, puis je m'en vais à l'hôpital. Mais je continue, bye-bye, puis je dis au gars, il faut que je parte. C'est terminé, puis je suis coincé, puis là, on s'en va, puis on s'en va en arrière. Je dis, hey, ben, Youpi s'en va. Puis là, il a rempli l'ambulance, j'étais vert. Il n'y a pas dans l'ambulance habillé en Youpi Non, à moitié. on a changé, mais c'est ça. C'est la première fois que ça m'arrivait, puis c'est ça. Là, depuis aux 2 ans, j'ai une entorse lombaire, là, parce que quand t'as ça. Mais bref, c'est ça. Puis je le vois pas, tu sais. On va dans un grillage, fait que là, il n'y a pas 3D, puis moi, j'ai pas 3D, ben j'ai un œil au lieu de 2. Fait que déjà ça, mais c'est loin, fait que, mais ça arrête pas de glisser quand tu pars, là. Tu sais, fait que c'est ça. Je ris, mais ça c'est fait ma mal. blessure. Ouais. Tu sais, puis quand on glissait sur l'abri, on faisait comme Blue Bonnet, là. Puis là, on glisse, puis là, on faisait ça. Mais des fois, on faisait comme, hey, on va aller changer. On prenait en 2 manches, on allait mettre des genoux, puis des coudes. Mais on n'a jamais le temps. On fait comme, hey, je l'ai emmené. J'avais pas le temps. On reste avec les gens, puis toute l'équipe fait comme, hey, prochaine manche, oublie pas Blue Bonnet. Je fais, ah, ouais, OK. Mais là, le lendemain, il était noir. Fait que là. Blue Bonnet, ça voulait dire, on va le faire tantôt, on va mettre tes protèges. Oui, mais il me disait, dans une demi-manche, c'est Blue Bonnet, ou dans une manche, c'est Blue Bonnet. Fait que je fais, OK, mais on restait plus longtemps que les gens. On y allait pas. C'est rare que j'ai mis mes genoux. Mais 2 jours après, t'as les jambes, puis c'est noir, là. C'est pas des bleus, c'est des noirs, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais t'as l'adrénaline qui embarque. Puis, tu sais, j'ai continué, là, l'histoire de quilles, parce que t'as l'adrénaline, tout est beau, mais après, c'est terminé, là. Tu sais, fait que c'est ça. Mais c'était le fun. Tu sais, c'est la meilleure job, mais de temps en temps, je peux te dire qu'il va neiger. Tu en dessous parce qu'il fait chaud. Ouais, on est en short T-shirt. Short T-shirt ou le chandail des Bruins. Oui, c'est les fait. Ouais. Mais je n'ai pas dit quel T-shirt. C'est un T-shirt. Big Bad Bruins. À Berry, il y a eu Véronique, y a-t-il d'autres? Mitsu, des rencontres particulières? Les Cowboys. Les Cowboys fringants? Oui, les Cowboys fringants. Ça, c'est leur gros show au Parc Jarry. C'est mythique, c'est les expos, puis ils ont 2-3 chansons qui parlent des expos. Donc, fait ils veulent avoir Youpi. Mais là, nous, les expos, ils jouent au stade. Ça se peut pas. Puis on fait, attends, puis je les avais croisés. Comme tantôt, je disais, il n'y en a pas 2 à la même place. Exact, c'est la loi, c'est impossible. Puis eux autres, je les avais rencontrés, ils n'étaient pas connus au début, ils commençaient. Puis on a fait des événements caritatifs, on a fait... on va revenir au show. Mais, voyons, du go-kart. Puis il y avait des joueurs, il y avait les cowboys, puis on faisait du go-kart.
Tu rentres dans un go-kart en Youpi? Ouais. Ça rentre. Ouais. Les cerceaux, tout ça, la bedaine? Sur ça, ça fait. Les souliers, ça le faisait pas. Fait que là, j'avais mes souliers, puis c'était strappé pour pas que ça touche. C'est chaud, là, pas que je prenne en feu. Tu sais, c'était un peu ça l'enjeu quand je suis arrivé. Ça m'a brûlé, là. Cette peluche-là. Ça va pas bien. Fait que là, tu sais, mais là, et les joueurs, et les cowboys, ils voulaient juste me rentrer dans le clos, là, puis là, je roulais pas tant vite. Une chance que Marianne était là, parce qu'elle était à la même vitesse et nous, on faisait notre petite ride de grand-père, là. Fait que, tu sais, on a fait 2-3 événements, puis là, c'est un peu comme avec toi, on est resté en contact, puis quand il y avait des choses, puis comme, hey, on a un show au Parc Jarry, je suis comme, on a une game, puis là, on a regardé ça, puis Jean-Simon, il dit comme, vas-y, je vais t'appeler quand la game est finie, attends une demi-heure après, amène une balle. Fait que là, j'ai dit, on va prendre une balle, puis tu me diras le score. Puis là, moi, je vais écrire, les Expos ont gagné. J'en souviens plus, moi, on avait gagné. Puis là, je suis arrivé, puis on a une visite, on a Youpi. Puis là, je donne la balle, puis le Carl, il fait comme, ouais, les Expos ont gagné. Puis tu sais, fait que c'est comme. Parce qu'on n'avait pas de réseau pour nous le dire. C'était terminé, Ouais. c'est ça, c'est un autre monde, là. Alors, c'était des T'étais balles. rouge. J'étais roux, dans le temps. avant les cellulaires, j'étais roux, man. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si Youpi est parti du stade, ils sont venus faire le show avec nous autres. Fait que tu sais, le gros show au Parc Jarry, j'étais avec eux. Wow. Ouais. Fait que c'est des Ça, bons c'était moments. un événement costaud, Ouais. là. Comme une Saint-Jean, j'imagine, que C'était ça. Youpi est allé un jour. Ouais. Les gros événements aussi. Ouais. Il y avait Mais- Plume La Traverse qui était au début de leur show, que c'était leur première partie. T'as été sur scène Fait- avec Plume? Non, lui, c'était terminé quand je suis arrivé, mais il était aussi terminé. Je l'ai croisé. Il avait fait son jeu. Oh my God! Ouais. C'est ça, mais c'est un personnage. Fait que, bref, Wow. ouais, les Cowboys, c'était quand même ouais. Il y a Éric Gagné aussi. Tu m'en as glissé un mot tantôt sur Éric. Éric, C'est dans ses grosses années. c'est là. la grosse année, là. Tu sais, il était avec les Dodgers, puis là, ils s'en viennent jouer au stade. Puis là, c'est Samson, puis Grand Gallo et Petit Trou, les propriétaires, là. OK. C'est Lauria et Samson. Puis là, on n'avait plus le droit de rien faire. Là, il dit, puis là, j'avais un petit drapeau du Québec. Puis c'est un Québécois qui s'en vient chez nous, là. Il est dans l'autre équipe. Et qui est champion, là. Oui, puis il est dans C'est l'autre son équipe, année, mais là. je peux, tu sais, Le Cy Young, c'est cette année-là. Là. ou l'avant, ou OK. tu sais, c'était là. C'était ces grosses OK. années-là. Puis, tu sais, je sais comme on veut le souligner. Non, tu fais rien. Je fais rien. J'avais été acheter une barbe, tu sais, c'était des cheveux, un peu à la Bob Binette, le genre. Puis je l'avais snappé parce qu'il y avait une grosse barbe. J'avais snappé au menton de Youpi, fait que ça faisait un pinch. Puis j'avais des grosses lunettes que j'avais mis à Youpi parce qu'il y avait ces grosses lunettes. Puis, tu sais, c'était ça son C'est image. vraiment là. homemade. Oui. Attends, t'es Ouais, allé au ouais. magasin acheter ça, puis tu l'as Ouais. collé, snappé comme tu pouvais. Ouais, Madame Perrault. Ah, Madame Perrault, c'est elle qui t'a aidé aussi. hein. Madame Perrault, les Fait que là, épingles, t'es toute la organisé kit. une sorte d'Éric Gagné, Et youpi. Jean-Simon vient me voir, tu peux pas y aller. Je dis, je peux pas y aller. Tu y vas, tu perds ta job. Je suis comme, mais voyons, je peux pas aller faire quelque chose juste sur le bord avant le match, pas pendant le match, avant le match avec Éric qui Hey, Éric. c'est drôle, Éric là. qui est oui, là. Puis Éric, mettons qu'il se réchauffe, toi, t'es à côté, puis avec ton bâton en mousse. Puis... Puis on a du fun. Puis moi, je voulais juste aller comme, hey, je t'imite. Je suis en train de t'imiter. Puis, tu sais, c'était ça le gag. Là. Ah Puis oui, il a faire la ri. même chose que lui. Ouais, puis là, je fais, hey, puis là, j'ai parlé. Je fais, hey, je t'ai supposé les capotes, il tripe, wow, malade. Puis j'ai pas le droit. Fait qu'on a fait venir le photographe, puis on a fait des photos en dessous, dans l'allée proche de leur vestiaire. Puis that's it. Je fais comme, pourquoi? Tu sais, fait que c'est ça, c'est Il y a des un petites protocole. restrictions. Il y a un Mais non, protocole. on n'avait pas de protocole. C'était eux autres qui avaient décidé ça. Ouais, mais en même temps, tu personnifies le tannant. Le fou du roi. Ben, on là, agace les arbitres, on celui agace qui tout le monde. agace, celui qui dérange. Ça, moi, le spectateur, il adore ça. Là. Ben oui. Tu viens niaiser avec Ben les ouais. 4 roues. Vous étiez malade. Vous Ben étiez ouais. bon en 4 roues? Oui, on avait du fun. Moi, j'ai été dans les années que le 4 roues a été baissé en vitesse parce que, tu sais, à part les 2 dernières saisons... Que, Ils ont enlevé la vitesse à Youpi. Ils ont enlevé la vitesse parce que, tu sais, le tapis gazon, les 2 dernières années, il était loué. C'était un bon tapis gazon avec des granules. Mais avant, c'était du vieux tapis, puis il était, tu sais, le tapis mouche, genre, là, puis c'était avec des fermetures éclairs partout, puis là, OK. il était vieux. Puis là, tu sais, nous, si on allait vite, puis on tournait à mauvaise place, Tu brisais. je le brisais, il faut qu'il le répare. Il y a la télé. Puis Ça retarde le c'est- match. Oui, puis c'est temps par minute de pénalité. Fait que c'est comme, tu t'en vas pas briser ça. C'est pas Youpi qui va nous coûter de l'argent. Fait que, tu sais, on y allait doucement. On y allait, mais c'était plus, tu sais, c'était plus comme dans le temps, mais c'était ça la restriction, là. J'ai envie de jouer avec toi. Je te donne un mot, tu me parles l'anecdote. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, on Mais essaie. Je sais pas parce que, pour vrai, c'est malade tout ce qu'on peut savoir sur Youpi aujourd'hui. C'est exclusif, je dirais. Et Calouette.
On est dans une école, j'ai chaud, ils nous attendent, là. Ils attendent Youpi, là. C'était que Youpi, en fait, tu sais. J'ai du fun, j'ai fait danser, j'ai chaud. Puis là, juste le temps que je sorte de l'école quand c'est terminé, puis je me rende au pick-up à 2 minutes de marche, mon T-shirt, il a figé. Il faisait moins 52. Il était dur. Avec la sueur dedans. Ouais, j'ai eu chaud, là. Là, ça a pris dans la glace. Ouais, je suis gelé dans la glace. Puis tu rentres dans un camion, fait que tu peux pas enlever le sou. Je suis fait. Là, il m'amène à l'hôtel, mais je suis gelé. J'avais chaud. Puis, tu sais, c'est moins 52, mais c'est Youpi pas un... a gelé. Oui, il a gelé carrément en dessous. Tu le voyais pas, j'étais correct, mais en dessous, je suis figé. Je suis dans le camion, puis je fais « Ah, j'ai un corset. » Tu sais, c'est froid sur moi direct, là. Fait que, tu sais, ça, c'est Iqaluit, ça, c'était... Puis on l'a fait 2 ans de suite. Ronald McDonald. Ah, wow. Mais on revient à ma première fois que j'ai fait. Jean-Simon, il me dit « Va chercher le costume. » C'est le match d'ouverture des enfants. Fait que je te dis, tu sais, cette journée-là, il y a le pré-match, c'est le party, puis ce match-là, Ronald McDonald était là avec le vrai Ronald, puis il fait un événement, puis il fait un show sur le stage, puis toute l'équipe. Puis là, je vais chercher mon stock, je reviens, puis là, il me dit, Ronald s'en vient, Ronald McDonald. Je fais, OK. Puis là, il va être dans la loge avec toi. Déjà, je savais pas que j'allais faire Youpi. Puis là, je me change, puis Ronald est en train de se maquiller. C'est comme, wow, c'est quoi ma vie? T'as vu Ronald McDonald tout nu, man? Ouais, puis l'autre à côté... Des croquettes? Grosse douceur. Il change son costume de grosse douceur. Ouais, je sais comme, wow, OK, je peux mourir maintenant. Ça, c'est ma vie. Ouais, je peux mourir maintenant. OK, j'en ai un autre. Fausse balle. Ah, une fausse balle. On parlait de vomitoire tantôt. Je suis dans un vomitoire au stade, tu sais, qui, comme on disait, c'est le couloir qui est entre les restaurants et les estrades. Oui. Fait que là, quand le match joue, nous, on s'installe là, comme ça, les gens ils s'en viennent là, puis ils obstruent personne, puis on signe toute la kit. Puis là, je reçois une fausse balle, mais je sais pas que c'est une fausse balle. Mais ça fait mal. Puis c'est un moment dans cette année-là que les gens, ils lançaient des balles de golf sur le terrain. Fait que là, je me suis dit, j'ai reçu une balle de golf, j'étais pas content. Puis là, un gars de sécurité fait « Hey, t'as reçu une fausse balle, tu viendras... » Puis j'étais... Tu l'as eu dans le dos, genre? J'ai eu dans le dos. T'es en train de faire des signatures. J'ai reçu une fausse balle. C'est quoi les chances? Ça doit faire mal. 49. Ah oui, j'avais un bleu. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'était quand même cool. Attends. Pas cool, mais... Attends. OK, Sammy Sosa. Sammy Sosa. C'est qui, ça? Ce joueur qui était en course avec McGuire pour les circuits, championnats de circuit. OK, parfait. Ils étaient les deux, c'était chacun leur tour, ils s'échangeaient ça. Puis, tu sais, on avait l'ordre de, quand ces joueurs-là arrivaient au stade, tu demandes pas d'autographe, t'es achales pas, puis toute l'équipe. Fait comme, OK, mais tu sais, de temps en temps, comme je t'ai dit, je suis un peu groupie. Fait que j'avais ce privilège-là de pouvoir demander des trucs. Fait que je fais comme, OK, je le fais pas. Mais à un moment donné, moi, je suis avec mon 4 roues, puis je passe d'une place à l'autre de chez Mme Perrault avec le stock, puis je m'en viens à mon local, on passe devant la chambre des joueurs adverses. Puis là, il me fait, hey, je veux un lift en anglais. Puis la cage des frappeurs de l'autre équipe est loin. Là, je fais, OK. Ça, c'est un joueur adverse qui veut un lift avec Youpi. Ben, il sait pas que je suis Youpi en ce moment-là. OK, t'es en civil. OK, c'est avant le match. Fait que là, je fais, OK, mais ça va te coûter une balle. Il fait OK. Puis le gars de sécurité qui est en avant de leur vestiaire, il fait Hey, fair enough. On a la consigne de personne demande. Il veut un lift, tu demandes une balle, fair, bravo. C'est bien. Fait que j'ai eu une balle signée Sweet Spot de Sammy Sosa. Je fais, il faut bien que j'aille les bénéfices marginaux. Mais lui, il sait pas que c'est Youpi. Il sait pas que c'est Youpi, mais il fait comme, hey, je veux une balle. Puis là, j'ai dit Sweet Spot. Signe pas n'importe où parce qu'il y a une place spéciale que si tu signes là, la balle, elle vaut plus. Ah oui? Fait que bref, je fais ça, je connaissais pas ça. Le Sweet Spot. Ouais. Avant qu'on conclue, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Parce que ce personnage-là, il est tellement merveilleux. Puis en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est le personnage a l'âme du gars qui est dedans. Est-ce que tu as eu une fille dans Youpi? Parce que je dis le gars. Oui, on a eu une remplaçante. Donc, le gars puis la fille qui est dans la mascotte crée l'âme de la bébite là, qu'on adore. Oui, mais la peluche aussi donne l'âme. Fait que, tu sais, c'est un give-give. T'sais, on embarque dans le personnage, puis on a chacun notre personnalité. Là. Tantôt, je disais comme Silvano, il parlait espagnol, il dansait, quand il y avait de la salsa, tu le sais que c'est qui est là. C'est pas moi qui est dedans, tu comprends? Puis on joue, on fait un sport, c'est moi ou Jean-Simon, mettons. D'ailleurs, je vais dire une anecdote de Silvano, il voulait se lancer avec les joueurs avant le match.
sur le terrain. Je fais, non, fais pas ça. Il dit, oui. Il a mangé mou pendant une semaine parce qu'il a reçu la balle dans le gorgoton. Eux autres, là, c'est ça leur job. Une petite lentille. Puis moi, j'ai coaché mes enfants. Puis toute l'équipe, puis à un moment donné, mon gars, il a commencé à lancer fort dans le midget 3A. Puis je suis allé me chercher un gars de receveur. Je sais que ça fait mal. Fait que lui, il a juste, puis il était pas sportif. Fait qu'il a mangé mou. C'est que, tu sais, on fait comme, hey, tu peux pas. Youpi, on a un gant, là, mais c'est pour le fun, notre gant. Ben oui, c'est un petit gant de clown. C'est un gros gant de premier but, mais il n'est pas très fonctionnel. Bref, fait que c'est des petites... Es-tu capable de répondre à la question, c'est quoi ton plus beau souvenir en Youpi? Tantôt, on a parlé, il y en a, ça en est tous, tu sais. Honnêtement, j'ai eu du fun quand vous m'avez contacté pour participer à cette merveilleuse idée de podcast. Ouais. Mais je fais, wow, tu me ramènes à 20-25 ans en arrière. Puis là, pendant 2 jours, mon cerveau, il est parti. J'ai 8 hamsters, puis ils étaient tous occupés, là. Puis ça continue, je m'en venais tantôt, puis je suis comme, j'ai ça. On a fait un show télé à Sean Collins Show à Toronto. C'était cool, puis ça finit plus. Là. Je pourrais être ici demain tu encore. Vas embarquer dans ta voiture tantôt, j'aurais dû dire. C'est sûr. Mais je vais l'écrire puis on va faire un livre. mais le petit Olivier, mettons, si j'en ai un à mettre, là, le petit Olivier, parce que, tu sais, ça m'a marqué, puis ça m'a encore tantôt, puis là, j'ai un petit peu de frisson, que j'ai vu, j'ai une collection, puis c'était moi, mais c'était Youpi, puis j'ai vu le kid évoluer, tu sais, je l'ai vu grandir, puis il tripait, puis quand il me voyait, tu sais, ça, c'est dans mes beaux moments, mais tu sais, il y a Mitsu, il y a Véro, il y a les événements avec toi, il y a tout ça, tu sais, c'est un loop, là. J'étais chanceux, tu sais, c'est un privilège d'avoir pu être dans cette peluche-là, tu sais, c'est arrivé, puis dans ma vie, puis ça a faufilé, puis ça a fait, tu sais... J'ai eu du fun à faire ça. Tu nous as fait vivre quelque chose aujourd'hui. Je te remercie de tout ça parce que c'est dans des secrets et ça ne défait pas le bonheur de rencontrer Youpi, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Non. Mais ça prouve que tu es un extra que je voulais rencontrer absolument. Et merci à toi de l'invitation. J'ai eu du fun. Merci beaucoup. Puis salut Youpi pour moi, mais vraiment. Et là, tu vas me dire qu'est-ce que tu as dans les mains, parce que tout le monde se demande depuis tantôt pourquoi il y a ça dans les mains. En fait, pourquoi tu l'as dans les mains? Parce que j'ai comme un toc, j'ai besoin de quelque chose dans mes mains. Parfait. Fait que j'ai pu me concentrer. Puis tu vois, j'étais photographe, il y a eu la pandémie. Puis là, je me suis mis à faire des chandelles. J'ai démarré l'entreprise Chandelle Funky. Puis là, tu je fais des plus de chandelles, photos. toi? Ouais, maintenant, je suis serié. J'ai une entreprise, c'est Funky Eco, c'est Chandelle Funky. Puis cornichon et tout ça, là. Puis Attends, tu vas vite, là. Oui. Tu viens de dire chandelle et cornichon dans la même phrase? Oui, chandelle, cornichon, Tu j'ai crotte l'allumes, de ça fromage. sent le cornichon? Oui, ça sent le dill pickle. C'est un de nos gros vendeurs. Ouais. Ça, c'est quoi? Puis là, les gens me demandaient une chandelle spéciale stade. Fait comment avec ton passé, blablabla. Puis là, je fais comment? Puis là, à un moment donné, je fais comment? OK, j'ai mélangé cuir et gazon. Puis je t'en ai apporté, je vais te la laisser, celle-là. Ça sent le cuir et gazon et ça sent le stade. Parce qu'il y a des anciens employés qu'on a croisés, puis il faut comme, wow, on est là. On est dans le stade. Puis toi, tu as vécu le sous-stade. Oui. C'est ça que ça sent. Pour vrai? Tu vas voir, ça sent ça. Puis, c'est encore plus incroyable. Tantôt, je disais, je suis un ramasseur. Au dernier match, j'ai ramassé du sable qui était au marbre. Puis j'ai mis ça dans un sac de peanuts qui traînait, qui était vide dans les estrades. Puis j'ai gardé ça. Puis là, je le mets sur... C'est du sable, ça? Oui, exact. Du stade, du dernier match. Oui. Fait que ça, c'est une chandelle de collection. Puis elle vient avec une carte signée de Youpi. J'en avais du temps de la tournée. Fait que, tu sais, mais au dernier match, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est quand même on va finir avec ça. Au dernier match, il y a eu le dernier match, il dit, je travaillais pas. Parce que je m'étais dit, hey, ça fait 15 ans, là, je vais vivre le moment. Ben, anyway, ça aurait été Sylvain qui l'aurait fait parce que c'était lui les matchs, mais je ne vais même pas être à côté. Je sais que tu vas faire quoi? Tu vas me mettre dehors. Tu sais, c'est le dernier match. Fait que là, j'étais dans le vomitoire de l'équipe adverse avec les gars du ground crew là, qui s'occupent du terrain et j'ai braillé ma vie. Premier lancé jusqu'au dernier, j'étais là, puis je faisais juste comme moi, c'est terminé. Puis après, on a eu notre petit party, petit get-together. On faisait des jumps avec le 4 roues sur le monticule. On pouvait pas faire ça, là. T'sais, tu peux pas toucher au monticule, les gars de terrain, hey, la gang, on s'en fout, là. Fait qu'on faisait des jumps sur le monticule. Ça a été incroyable. Et j'ai dormi dans le champ-centre. On a passé la nuit, on avait les autres gars de sécurité, il y avait personne qui va nous enlever d'ici. Fait que je suis rentré chez nous à 8 h le lendemain matin, j'ai dormi dans le champ-centre comme dernier match avec la toile. Puis c'était... ouais, c'est comme ça le dernier match que j'allais vécu. Fait que... Martin Métivier. André, t'es vraiment c'est toujours un plaisir. À très bientôt. Ouais, Merci beaucoup. Quand tu veux. Merci.